Bonjour, une nouvelle de Guy de Maupassant, Le Chant d'Olivier. Quand les hommes du port, du petit port provençal de Garandou, au fond de la baie Pisca entre Marseille et Toulon, aperçurent la barque de l'abbé Villebois qui revenait de la pêche, ils descendirent sur la plage pour aider à tirer le bateau. L'abbé était seul dedans et il ramait comme un vrai marin, avec une énergie rare malgré ses 58 ans. Les manches retroussées sur les bras musculeux, la soutane relevée en bas et serrée entre les genoux, un peu déboutonnée sur la poitrine, son tricorne sur le banc à son côté et la tête coiffée d'un chapeau cloche en liège recouvert de toile blanche, il avait l'air d'un solide et bizarre ecclésiastique des pays chauds, fait pour les aventures plus que pour dire la messe. De temps en temps, il regardait derrière lui pour bien reconnaître le point d'abordage, puis il recommençait à tirer, d'une façon rythmée, méthodique et forte, pour montrer une fois de plus à ces mauvais matelots du Midi comment nagent les hommes du Nord. La barque lancée toucha le sable et glissa dessus comme si elle allait gravir toute la plage en y enfonçant sa quille. Puis elle s'arrêta net et les 5 hommes qui regardaient venir le curé s'approchèrent, affables, contents, sympathiques au prêtre. « Eh ben, dit l'un avec son fort accent de Provence, bonne pêche, monsieur le curé ?» L'abbé Villebois rentra ses avirons, retira son chapeau cloche pour se couvrir de son tricorne, abaissa ses manches sur ses bras, reboutonna sa soutane, puis, ayant repris sa tenue et sa prestance de desservant du village, il répondit avec fierté. « Oui, très bonne. 3 loups, 2 murènes et quelques girelles. » Les 5 pêcheurs s'étaient approchés de la barque et penchés au-dessus du bordage, ils examinaient, avec un air de connaisseur, les bêtes mortes, les loups gras, les murènes à tête plate, hideux serpents de mer, et les girelles violettes striées en zigzag de bandes dorées de la couleur des peaux d'orange. Un d'eux dit « Je vais vous porter ça dans votre bastide, monsieur le curé. »« Merci, mon brave. » Ayant serré les mains, le prêtre se mit en route, suivi d'un homme et laissant les autres occupés à prendre soin de son embarcation. Il marchait à grands pas lents, avec un air de force et de dignité. Comme il avait encore chaud d'avoir ramé avec tant de vigueur, il se découvrait par moments en passant sous l'ombre légère des oliviers, pour livrer à l'air du soir, toujours tiède, mais un peu calmé par une vague brise du large, son front carré, couvert de cheveux blancs, droit et ras, un front d'officier bien plus qu'un front de prêtre. Le village apparaissait sur une butte au milieu d'une large vallée descendant en plaine vers la mer. C'était par un soir de juillet, le soleil éblouissant tout près d'atteindre la crête dentelée de collines lointaines, allongée en biais sur la route blanche, ensevelie sous un suaire de poussière, l'ombre interminable de l'ecclésiastique dont le tricorne démesuré promenait dans le champ voisin une large tache sombre qui semblait jouer à grimper vivement sur tous les troncs d'oliviers rencontrés, pour retomber aussitôt par terre où elle rampait entre les arbres. Sous les pieds de l'abbé Villebois, un nuage de poudre fine, de cette farine impalpable dont sont couverts, en été, les chemins provençaux, s'élevait, fumant autour de sa soutane, qu'elle voilait et couvrait, en bas, d'une teinte grise de plus en plus claire. Il allait, rafraîchi maintenant et les mains dans ses poches, avec l'allure lente et puissante d'un montagnard faisant une ascension. Ses yeux calmes regardaient le village, son village où il était curé depuis 20 ans, village choisi par lui, obtenu par grande faveur, où il comptait mourir. L'église, son église, couronnait le large cône des maisons entassées autour d'elle, de ces 2 tours de pierre brune, inégales et carrées, qui dressaient dans ce beau vallon méridional leur silhouette ancienne, plus pareille à des défenses de châteaux forts qu'à des clochers de monuments sacrés. L'abbé était content, car il avait pris 3 loups, 2 murènes et quelques girelles. Il aurait ce nouveau petit triomphe auprès de ses paroissiens, lui, qu'on respectait surtout parce qu'il était peut-être, malgré son âge, l'homme le mieux musclé du pays. Ses légères vanités innocentes étaient son plus grand plaisir. Il tirait au pistolet de façon à couper des tiges de fleurs, faisait quelquefois des armes avec le marchand de tabac, son voisin, ancien prévôt de régiment, et il nageait mieux que personne sur la côte. C'était d'ailleurs un ancien homme du monde, fort, connu jadis, fort élégant, le baron de Villebois, qui s'était fait prêtre à 32 ans à la suite d'un chagrin d'amour. Issu d'une vieille famille picarde, royaliste et religieuse, qui depuis des siècles donnait ses fils à l'armée, à la magistrature ou au clergé, il songea d'abord à entrer dans les ordres sur le conseil de sa mère, puis sur les instances de son père, il se décida à venir simplement à Paris faire son droit et chercher ensuite quelques graves fonctions au palais. Mais pendant qu'il achevait ses études, son père succomba à une pneumonie à la suite de chasse au marais, et sa mère, saisie par le chagrin, mourut peu de temps après. Donc, ayant hérité soudain d'une grosse fortune,
Il renonça à des projets de carrière quelconques pour se contenter de vivre en homme riche. Beau garçon intelligent, bien que d'un esprit limité par des croyances, des traditions et des principes, héréditaire comme ses muscles de hobereau-picard, il plut, il eut du succès dans le monde sérieux et goûta la vie en homme jeune, rigide, opulent et considéré. Mais voilà qu'à la suite de quelques rencontres chez un ami, il devint amoureux d'une jeune actrice, d'une toute jeune élève du conservatoire qui débutait avec éclat à l'Odéon. Il en devint amoureux avec toute la violence, avec tout l'emportement d'un homme né pour croire à des idées absolues. Il en devint amoureux en la voyant à travers le rôle romanesque où elle avait obtenu, le jour même où elle se montra pour la première fois au public, un grand succès. Elle était jolie, nativement perverse, avec un air d'enfant naïf qu'il appelait son air d'ange. Elle sut le conquérir complètement, faire de lui un de ces délirants forcenés, un de ces démons en extase qu'un regard ou qu'une jupe de femme brûle sur le bûcher des passions mortelles. Il la prit donc pour maîtresse, lui fit quitter le théâtre et l'aima pendant 4 ans avec une ardeur toujours grandissante. Certes, malgré son nom et les traditions d'honneur de sa famille, il aurait fini par l'épouser s'il n'avait découvert un jour qu'elle le trompait depuis longtemps avec l'ami qui la lui avait fait connaître. Le drame fut d'autant plus terrible qu'elle était enceinte et qu'il attendait la naissance de l'enfant pour se décider au mariage. Quand il tint entre ses mains l'épreuve des lettres, surprises dans un tiroir, il lui reprocha son infidélité, sa perfidie, son ignominie, avec toute la brutalité du demi-sauvage qu'il était. Mais elle, enfant des trottoirs de Paris, impudente autant qu'impudique, sûre de l'autre homme comme de celui-là, hardie d'ailleurs comme ces filles du peuple qui montent aux barricades par simple crânerie, le brava et l'insulta, et comme il levait la main, elle lui montra son ventre. Il s'arrêta, pâlissant, songea qu'un descendant de lui était là, dans cette chair souillée, dans ce corps vil, dans cette créature immonde, un enfant de lui. Alors il se rua sur elle pour les écraser tous les deux, anéantir cette double honte. Elle eut peur, se sentant perdue, et comme elle roulait sous son poing, comme elle voyait son pied prêt à frapper par terre le flanc gonflé où vivait déjà un embryon d'homme, elle lui cria, les mains tendues pour arrêter les coups. « Ne me tue point, ce n'est pas à toi, c'est à lui. » Il fit un bond en arrière, tellement stupéfait, tellement bouleversé, que sa fureur resta suspendue comme son talon, et il balbutia. « Tu dis ?» Elle, folle de peur, tout à coup devant la mort entrevue dans les yeux et dans le geste terrifiant de cet homme, répéta. « Ce n'est pas à toi, c'est à lui. » Il murmura, les dents serrées, anéanti. « L'enfant ?»« Oui. Tu mens. » Et de nouveau, il commença le geste du pied qui va écraser quelqu'un, tandis que sa maîtresse, redressée à genoux, essayant de reculer, balbutiait toujours. « Puisque je te dis que c'est à lui, s'il était à toi, est-ce que je ne l'aurais pas eu depuis longtemps ?» Cet argument le frappa comme la vérité même, dans un de ces éclairs de pensée où tous les raisonnements apparaissent en même temps avec une illuminante clarté, précis, irréfutable, concluant, irrésistible. Il fut vaincu, il fut sûr qu'il n'était point le père du misérable enfant de gueuse qu'elle portait en elle. Et, soulagé, délivré, presque apaisé soudain, il renonça à détruire cette infâme créature. Alors il lui dit d'une voix plus calme. « Lève-toi, va-t'en, et que je ne te revoie jamais. » Elle obéit, vaincue, et s'en alla. Il ne la revit jamais. Il partit de son côté, il descendit vers le midi, vers le soleil, et s'arrêta dans un village debout au milieu d'un vallon, au bord de la Méditerranée. Une auberge lui plut qui regardait la mer, il y prit une chambre et y resta. Il demeura 18 mois, dans le chagrin, dans le désespoir, dans un isolement complet. Il y vécut avec le souvenir dévorant de la femme traîtresse, de son charme, de son enveloppement, de son ensorcellement inavouable, et avec le regret de sa présence et de ses caresses. Il errait par les vallons provençaux, promenant au soleil tamisé par les grisâtres feuillettes des oliviers, sa pauvre tête malade où vivait une obsession. Mais ses anciennes idées pieuses, l'ardeur un peu calmée de sa foi première lui revinrent au cœur tout doucement dans cette solitude douloureuse. La religion, qui lui était apparue autrefois comme un refuge contre la vie inconnue, lui apparaissait maintenant comme un refuge contre la vie trompeuse et torturante. Il avait conservé les habitudes de prière. Il s'y attacha dans son chagrin, et il allait souvent, au crépuscule, s'agenouiller dans l'église assombrie où brillait seul, au fond du cœur, le point de feu de la lampe, gardienne sacrée du sanctuaire, symbole de la présence divine. Il confia sa peine à ce Dieu, à son Dieu, et il lui dit toute sa misère. Il lui demandait conseil, pitié, secours, protection, consolation, et dans son oraison répétée chaque jour plus fervente, il mettait chaque fois une émotion plus forte. Son cœur meurtri, rongé par l'amour d'une femme, restait ouvert et palpitant, avide toujours de tendresse. Et peu à peu, à force de prier, de vivre en ermite avec des habitudes de piété grandissantes,
de s'abandonner à cette communication secrète des âmes dévotes avec le Sauveur qui console et attire les misérables, l'amour mystique de Dieu entra en lui et vainquit l'autre. Alors il reprit ses premiers projets et se décida à offrir à l'Église une vie brisée qu'il avait failli lui donner vierge. Il se fit donc prêtre. Par sa famille, par ses relations, il obtint d'être nommé desservant de ce village provençal où le hasard l'avait jeté, et, ayant consacré à des œuvres bienfaisantes une grande partie de sa fortune, n'ayant gardé que ce qui lui permettait de demeurer jusqu'à sa mort utile et secourable aux pauvres, il se réfugia dans une existence calme de pratiques pieuses et de dévouement à ses semblables. Il fut un prêtre à vue étroite, mais bon, une sorte de guide religieux à tempérament de soldat, un guide de l'Église qui conduisait par force dans le droit chemin l'humanité errante, aveugle, perdue en cette forêt de la vie où tous nos instincts, nos goûts, nos désirs sont des sentiers qui égarent. Mais beaucoup de l'homme d'autrefois restait toujours vivant en lui. Il ne cessa pas d'aimer les exercices violents, les nobles sports, les armes, et il détestait les femmes toutes avec une peur d'enfant devant un mystérieux danger. Le matelot qui suivait le prêtre se sentait sur la langue une envie toute méridionale de causer. Il n'osait pas, car l'abbé exerçait sur ses ouailles un grand prestige. À la fin, il s'y hasarda. « Alors, dit-il, vous vous trouvez bien dans votre bastide, monsieur le curé ?» Cette bastide était une de ces maisons microscopiques où les Provençaux des villes et des villages vont se nicher, en été, pour prendre l'air. L'abbé avait loué cette case dans un champ, à 5 minutes de son presbytère, trop petit et emprisonné au centre de la paroisse, contre l'église. Il n'habitait pas régulièrement, même en été, cette campagne. Il y allait seulement passer quelques jours de temps en temps pour vivre en pleine verdure et tirer au pistolet. « Oui, mon ami, dit le prêtre, je m'y trouve très bien. » La demeure basse apparaissait bâtie au milieu des arbres, peinte en rose, zébrée, hachée, coupée en petits morceaux par les branches et les feuilles des oliviers dont était planté le champ sans clôture où elle semblait pousser comme un champignon de Provence. On apercevait aussi une grande femme qui circulait devant la porte en préparant une petite table à dîner où elle posait à chaque retour, avec une lenteur méthodique, un seul couvert, une assiette, une serviette, un morceau de pain, un verre à boire. Elle était coiffée du petit bonnet des Arlésiennes, cône pointu de soie ou de velours noir sur qui fleurit un champignon blanc. Quand l'abbé fut à portée de la voix, il lui cria « Hé, Marguerite !» Elle s'arrêta pour regarder, reconnaissant son maître. « C'est vous, monsieur le curé ?» « Oui, je vous apporte une belle pêche. Vous allez tout de suite me faire griller un loup au beurre, rien qu'au beurre, vous entendez ?» La servante, venue au-devant des hommes, examinait d'un œil connaisseur les poissons portés par le matelot. « C'est que nous avons déjà une poule au riz, dit-elle. « Tant pis, le poisson du lendemain ne vaut pas le poisson sortant de l'eau. Je vais faire une petite fête de gourmands. Ça ne m'arrive pas trop souvent, et puis le péché n'est pas trop gros. » La femme choisissait le loup, et comme elle s'en allait en l'emportant, elle se retourna. « Ah, il est venu un homme vous chercher 3 fois, monsieur le curé. » Il demanda avec indifférence. « Un homme? Quel genre d'homme? » « Mais un homme qui ne se recommande pas de lui-même. »« Quoi, un mendiant? » ?»« Peut-être, oui, je ne dis pas. Je croirais plutôt à un mahoufatan. » L'abbé Villebois se mit à rire de ce mot provençal qui signifie malfaiteur, rôdeur de route, car il connaissait l'âme timorée de Marguerite qui ne pouvait séjourner à la Bastide sans s'imaginer tout le long des jours et surtout des nuits qu'ils allaient être assassinés. Il donna quelques sous au marin qui s'en alla, et comme il disait, ayant conservé toutes ses habitudes de soins et de tenue d'ancien mondain, « Je vas me passer un peu d'eau sur le nez et sur les mains. » Marguerite lui cria de sa cuisine, où elle grattait à rebours avec un couteau le dos du loup dont les écailles un peu tachées de sang se détachaient comme d'infimes piécettes d'argent. « Tenez, le voilà !» L'abbé vira vers la route et aperçut en effet un homme qui lui parut de loin fort mal vêtu et qui s'en venait à petits pas vers la maison. Il l'attendit, souriant encore de la terreur de sa domestique et pensant « Ma foi, je crois qu'elle a raison, il a bien l'air d'un mahoufatan. » L'inconnu approchait les mains dans ses poches, les yeux sur le prêtre sans se hâter. Il était jeune, portait toute la barbe blonde et frisée, et des mèches de cheveux se roulaient en boucle au sortir d'un chapeau de feutre mou, tellement sale et défoncé que personne n'en aurait pu deviner la couleur et la forme première. Il avait un long pardessus marron, une culotte dentelée autour des chevilles, et il était chaussé d'espadrilles, ce qui lui donnait une démarche molle, muette, inquiétante, un pas imperceptible de rôdeur. Quand il fut à quelques enjambées de l'ecclésiastique, il ôta la loque qui lui abritait le front en se découvrant avec un air un peu théâtral et montrant une tête flétrie, crapuleuse et jolie, chauve sur le sommet du crâne, marque de fatigue ou de débauche précoce, car cet homme assurément n'avait pas plus de 25 ans.
Le prêtre aussitôt se découvrit aussi, devinant et sentant que ce n'était pas là le vagabond ordinaire, l'ouvrier sans travail, ou le repris de justice errant entre deux prisons, et qui ne sait plus guère parler que le langage mystérieux des bagnes. « Bonjour, monsieur le curé, dit l'homme. Le prêtre répondit simplement « Je vous salue », ne voulant pas appeler monsieur, se passant suspect et haillonneux. Il se contemplait fixement, et l'abbé Villebois, devant le regard de ce rôdeur, se sentait troublé, ému comme en face d'un ennemi inconnu, envahi par une de ces inquiétudes étranges qui se glissent en frissons dans la chair et dans le sang. À la fin, le vagabond reprit. « Eh bien, me reconnaissez-vous » Le prêtre, très étonné, répondit. « Moi, pas du tout, je ne vous connais point. »« Ah, vous ne me connaissez point, regardez-moi davantage. »« J'ai beau vous regarder, je ne vous ai jamais vu. »« Ça, c'est vrai, reprit l'autre, ironique, mais je vais vous montrer quelqu'un que vous connaissez mieux. » Il se recoiffa et déboutonna son pardessus, sa poitrine était nue dedans. Une ceinture rouge roulée autour de son ventre maigre retenait sa culotte au-dessus de ses hanches. Il prit dans sa poche une enveloppe, une de ces invraisemblables enveloppes que toutes les taches possibles ont marbrées, une de ces enveloppes qui gardent, dans les doublures des gueux errants, les papiers quelconques, vrais ou faux, volés ou légitimes, précieux défenseurs de la liberté contre le gendarme rencontré. Il en tira une photographie, une de ces cartes grandes comme une lettre, qu'on faisait souvent autrefois, jaunie, fatiguée, traînée longtemps partout, chauffée contre la chair de cet homme et ternie par sa chaleur. Alors, l'élevant à côté de sa figure, il demanda « Et celui-là, le connaissez-vous » L'abbé fit 2 pas pour mieux voir et demeura pâlissant, bouleversé, car c'était son propre portrait, fait pour elle à l'époque lointaine de son amour. Il ne répondait rien, ne comprenant pas. Le vagabond répéta « Le reconnaissez-vous, celui-là » Et le prêtre balbutia « Mais oui. »« Qui est-ce » ?»« C'est moi. »« C'est bien vous ?»« Mais oui. »« Eh bien, regardez-nous tous les deux, maintenant votre portrait et moi. » Il avait vu déjà le misérable homme. Il avait vu que ces 2 êtres, celui de la carte et celui qui riait à côté, se ressemblaient comme 2 frères, mais il ne comprenait pas encore, il bégaya. « Que me voulez-vous, enfin » Alors le gueux d'une voix méchante. « Ce que je veux, mais je veux que vous me reconnaissiez d'abord. »« Qui êtes-vous donc ?»« Ce que je suis, demandez-le à n'importe qui sur la route, demandez-le à votre bonne, allons le demander au maire du pays, si vous voulez, en lui montrant ça, et il rira bien, c'est moi qui vous le dis. Ah, vous ne voulez pas reconnaître que je suis votre fils, papa curé ?» Alors le vieillard, levant ses bras en un geste biblique et désespéré, gémit. « Ça n'est pas vrai. » Le jeune homme s'approcha tout contre lui, face à face. « Ah, ça n'est pas vrai. Ah, l'abbé, il faut cesser de mentir, entendez-vous » Il avait une figure menaçante et les poings fermés, et il parlait avec une conviction si violente que le prêtre, reculant toujours, se demandait lequel des 2 se trompait en ce moment. Encore une fois, cependant, il affirma. « Je n'ai jamais eu d'enfant. » L'autre ripostant. « Et pas de maîtresse, peut-être » Le vieillard prononça résolument un seul mot, un fier aveu. « Si. » « Et cette maîtresse n'était pas grosse quand vous l'avez chassée » Soudain la colère ancienne, étouffée 25 ans plus tôt, non pas étouffée, mais murée au fond du cœur de l'amant, brisa les voûtes 2 fois, de dévotion résignée, de renoncement à tout, qu'il avait construite sur elle, et hors de lui, il cria. « Je l'ai chassée parce qu'elle m'avait trompé, qu'elle portait en elle l'enfant d'un autre, sans quoi je l'aurais tuée, monsieur. Et vous avec elle. » Le jeune homme hésita, surpris à son tour par l'emportement sincère du curé, puis il répliqua plus doucement. « Qui vous a dit que c'était l'enfant d'un autre ?» Mais elle, elle-même, en me bravant. Alors le vagabond, sans contester cette affirmation, conclut avec un ton indifférent de voyou qui juge une cause. « Eh ben, c'est maman qui s'est trompée en vous narguant, v'là tout. » Redevenant aussi plus maître de lui, après ce mouvement de fureur, l'abbé à son tour interrogea. « Et qui vous a dit à vous que vous étiez mon fils ?»« Elle, en mourant, monsieur le curé, et puis ça. » Et il tendait sous les yeux du prêtre la petite photographie. Le vieillard la prit, et lentement, longuement, le cœur soulevé d'angoisse, il compara ce passant inconnu avec son ancienne image, et il ne douta plus, c'était bien son fils. Une détresse emporta son âme, une émotion inexprimable, affreusement pénible, comme le remords d'un crime ancien. Il comprenait un peu, il devinait le reste, il revoyait la scène brutale de la séparation. C'était pour sauver sa vie, menacée par l'homme outragé, que la femme, la trompeuse et perfide femelle, lui avait jeté ce mensonge. Et le mensonge avait réussi. Et un fils de lui était né, avait grandi, était devenu ce sordide coureur de route qui sentait le vice comme un bouc sans la bête. Il murmura « Voulez-vous faire quelques pas avec moi pour nous expliquer davantage ?» L'autre se mit à ricaner.
Mais parbleu, c'est bien pour cela que je suis venu. Ils s'en allèrent ensemble, côte à côte, par le champ d'oliviers. Le soleil avait disparu. La grande fraîcheur des crépuscules du midi étendait sur la campagne un invisible manteau froid. L'abbé frissonnait et levant soudain les yeux, dans un mouvement habituel d'officiant, il aperçut partout autour de lui, tremblotant sur le ciel, le petit feuillage grisâtre de l'arbre sacré qui avait abrité sous son ombre frêle la plus grande douleur, la seule défaillance du Christ. Une prière jaillit de lui, courte et désespérée, faite avec cette voix intérieure qui ne passe point par la bouche et dont les croyants implorent le Sauveur. « Mon Dieu, secourez-moi » Puis se tournant vers son fils. « Alors, votre mère est morte ?» Un nouveau chagrin s'éveilla en lui, en prononçant ces paroles. « Votre mère est morte » et crispait son cœur, une étrange misère de la chair de l'homme qui n'a jamais fini d'oublier, et un cruel écho de la torture qu'il avait subie, mais plus encore peut-être, puisqu'elle était morte, un tressaillement de ce délirant et court bonheur de jeunesse dont rien maintenant ne restait plus que la plaie de son souvenir. Le jeune homme répondit. « Oui, monsieur le curé, ma mère est morte. »« Y a-t-il longtemps ?»« Oui, 3 ans déjà. » Un doute nouveau envahit le prêtre. « Et comment n'êtes-vous pas venu me trouver plus tôt ?» L'autre hésita. « Je n'ai pas pu, j'ai eu des empêchements. Mais pardonnez-moi d'interrompre ces confidences que je vous ferai plus tard, aussi détaillées qu'il vous plaira, pour vous dire que je n'ai rien mangé depuis hier matin. » Une secousse de pitié ébranla tout le vieillard, étendant brusquement les 2 mains. « Oh, mon pauvre enfant, dit-il. » Le jeune homme reçut ses grandes mains tendues, qui enveloppèrent ses doigts, plus minces, tièdes et fiévreux. Puis il répondit avec cet air de blague qui ne quittait guère ses lèvres. « Eh ben, vrai, je commence à croire que nous nous entendrons tout de même. » Le curé se mit à marcher. « Allons dîner, dit-il. » Il songeait soudain, avec une petite joie instinctive, confuse et bizarre, au beau poisson pêché par lui, qui, joint à la poulerie, ferait, ce jour-là, un bon repas pour ce misérable enfant. L'Arlésienne, inquiète et déjà grondeuse, attendait devant la porte. « Marguerite, cria l'abbé, enlevez la table et portez-la dans la salle, bien vite, et mettez 2 couverts, mais bien vite. » La bonne restait effarée à la pensée que son maître allait dîner avec ce malfaiteur. Alors l'abbé Villebois se mit lui-même à desservir et à transporter dans l'unique pièce au rez-de-chaussée le couvert préparé pour lui. 5 minutes plus tard, il était assis en face du vagabond, devant une soupière pleine de soupe aux choux, qui faisait monter entre leurs visages un petit nuage de vapeur bouillonnante. Quand les assiettes furent pleines, le rôdeur se mit à avaler sa soupe avidement par cuillerées rapides. L'abbé n'avait plus faim, et il humait seulement avec lenteur le savoureux bouillon des choux, laissant le pain au fond de son assiette. Tout à coup, il demanda. « Comment vous appelez-vous » L'homme rit, satisfait d'apaiser sa faim. « Père inconnu, dit-il, pas d'autre nom de famille que celui de ma mère, que vous n'aurez probablement pas encore oublié. J'ai par contre 2 prénoms qui ne me vont guère, entre parenthèses. Philippe Auguste. » L'abbé pâlit et demanda à la gorge serrée. « Pourquoi vous a-t-on donné ces prénoms ?» Le vagabond haussa les épaules. « Vous devez bien le deviner. Après vous avoir quitté, maman a voulu faire croire à votre rival que j'étais à lui, et il l'a cru à peu près jusqu'à mon âge de 15 ans. Mais à ce moment-là, j'ai commencé à vous ressembler trop, et il m'a renié, la canaille. On m'avait donc donné ces 2 prénoms, Philippe Auguste, et si j'avais eu la chance de ne ressembler à personne, ou d'être simplement le fils d'un 3e larron qui ne se serait pas montré, je m'appellerais aujourd'hui le vicomte Philippe Auguste de Pravalon, fils tardivement reconnu du comte du même nom, sénateur. Moi, je me suis baptisé Padven. » « Comment savez-vous tout cela ?»« Parce qu'il y a eu des explications devant moi, parbleu, et de rudes explications. Allez. »« Ah, c'est ça qui vous apprend la vie. » Quelque chose de plus pénible et de plus tenaillant que tout ce qu'il avait ressenti et souffert depuis une demi-heure oppressait le prêtre. C'était en lui une sorte d'étouffement qui commençait, qui allait grandir et finirait par le tuer, et cela lui venait, non pas tant des choses qu'il entendait, que de la façon dont elles étaient dites et de la figure de crapule du voyou qui les soulignait. Entre cet homme et lui, entre son fils et lui, il commençait à sentir à présent ce cloaque des saletés morales qui sont, pour certaines âmes, de mortels poisons. C'était son fils, cela, il ne pouvait encore le croire. Il voulait toutes les preuves, toutes, tout apprendre, tout entendre, tout écouter, tout souffrir. Il pensa de nouveau aux oliviers qui entouraient sa petite bastide, et il murmura pour la 2e fois. « Ô mon Dieu, secourez-moi » Philippe Auguste avait fini sa soupe, il demanda. « On ne mange donc plus, l'abbé » Comme la cuisine se trouvait en dehors de la maison, dans un bâtiment annexé, et que Marguerite ne pouvait entendre la voix de son curé,
Il la prévenait de ses besoins par quelques coups donnés dans un gong chinois suspendu près du mur derrière lui. Il prit donc le marteau de cuir et heurta plusieurs fois la plaque ronde de métal. Un son faible d'abord s'en échappa, puis grandit, s'accentua, vibrant, aigu, suraigu, déchirant, horrible plainte du cuivre frappé. La bonne apparut. Elle avait une figure crispée et elle jetait des regards furieux sur le Mahoufatan, comme si elle eût pressenti, avec son instinct de chien fidèle, le drame abattu sur son maître. En ses mains elle tenait le lot grillé d'où s'envolait une savoureuse odeur de beurre fondu. L'abbé, avec une cuillère, fendit le poisson d'un bout à l'autre, et, offrant le filet du dos à l'enfant de sa jeunesse. « C'est moi qui l'ai pris tantôt, dit-il avec un reste de fierté qui surnageait dans sa détresse. Marguerite ne s'en allait pas. Le prêtre reprit. Apportez du vin blanc du Cap Corse. Elle eut presque un geste de révolte et il dut répéter en prenant un air sévère. Allez, 2 bouteilles. Car lorsqu'il offrait du vin à quelqu'un, plaisir rare, il s'en offrait toujours une bouteille à lui-même. Philippe Auguste, radieux, murmura. Chouette, une bonne idée, il y a longtemps que je n'ai pas mangé comme cela. La servante revint au bout de 2 minutes. L'abbé les jugea longues comme 2 éternités, car un besoin de savoir lui brûlait à présent le sang, dévorant ainsi qu'un feu d'enfer. Les bouteilles étaient débouchées, mais la bonne restait là, les yeux fixés sur l'homme. « Laissez-nous, dit le curé. Elle fit semblant de ne pas entendre. Il reprit presque durement. « Je vous ai ordonné de nous laisser seuls. » Alors elle s'en alla. Philippe Auguste mangeait le poisson avec une précipitation vorace, et son père le regardait de plus en plus surpris et désolé de tout ce qu'il découvrait de bas sur cette figure qui lui ressemblait tant. Les petits morceaux que l'abbé Villebois portait à ses lèvres lui demeuraient dans la bouche, sa gorge serrée refusant de les laisser passer, et il les mâchait longtemps, cherchant parmi toutes les questions qui lui venaient à l'esprit, celle dont il désirait le plus vite la réponse. Il finit par murmurer. De quoi est-elle morte ? De la poitrine. A-t-elle été longtemps malade ? 18 mois à peu près. D'où cela lui était-il venu ? On ne sait pas. Ils se turent, l'abbé songeait. Tant de choses le pressaient qu'il aurait voulu déjà connaître, car depuis le jour de la rupture, depuis le jour où il avait failli la tuer, il n'avait rien su d'elle. Certes, il n'avait pas non plus désiré savoir, car il l'avait jetée avec résolution dans une fosse d'oubli, elle et ses jours de bonheur. Mais voilà qu'il sentait naître en lui tout à coup, maintenant qu'elle était morte, un ardent désir d'apprendre, un désir jaloux, presque un désir d'amant. Il reprit. Elle n'était pas seule, n'est-ce pas ? Non, elle vivait toujours avec lui. Le vieillard tressaillit. Avec lui ? Avec Pravalon ? Mais oui. Et l'homme jadis trahi calcula que cette même femme qu'il avait trompée était demeurée plus de 30 ans avec son rival. Ce fut presque malgré lui qu'il balbutia. Furent-ils heureux ensemble ? En ricanant, le jeune homme répondit. Mais oui, avec des hauts et des bas. Ça aurait été très bien sans moi, j'ai toujours tout gâté, moi. Comment et pourquoi, dit le prêtre. Je vous l'ai déjà raconté, parce qu'il a cru que j'étais son fils jusqu'à mon âge de 15 ans environ. Mais il n'était pas bête, le vieux, il a bien découvert tout seul la ressemblance, et alors il y a eu des scènes. Moi, j'écoutais aux portes, il accusait maman de l'avoir mis dedans, maman ripostait. Est-ce de ma faute ? Tu savais très bien quand tu m'as prise que j'étais la maîtresse de l'autre. L'autre, c'était vous. Ah, ils parlaient donc de moi quelquefois ? Oui, mais ils ne vous ont jamais nommé devant moi, sauf à la fin, tout à la fin, au dernier jour, quand maman s'est sentie perdue. Ils avaient tout de même de la méfiance. Et vous avez appris de bonne heure que votre mère était dans une situation irrégulière ? Parbleu, je ne suis pas naïf, moi, allez, et je ne l'ai jamais été. Ça se devine tout de suite, ces choses-là, dès qu'on commence à connaître le monde. Philippe Auguste se versait à boire, coup sur coup. Ses yeux s'allumaient, son long jeûne lui donnant une griserie rapide. Le prêtre s'en aperçut et il faillit l'arrêter, puis la pensée l'effleura que l'ivresse rendait imprudent et bavard, et prenant la bouteille, il emplit de nouveau le verre du jeune homme. Marguerite apportait la poule au riz. L'ayant posée sur la table, elle fixa de nouveau ses yeux sur le rôdeur, puis elle dit à son maître avec un air indigné. « Mais regardez qu'il est saoul, monsieur le curé. »« Laisse-nous donc tranquille, reprit le prêtre, et va-t'en. » Elle sortit en tapant la porte. Il demanda. Qu'est-ce qu'elle disait de moi, votre mère ? Mais ce qu'on dit d'ordinaire d'un homme qu'on a lâché, que vous n'étiez pas commode, embêtant pour une femme, et qui lui auriez rendu la vie très difficile avec vos idées. Souvent, elle a dit cela ? Oui, quelquefois, avec des subterfuges, pour que je ne comprenne point, mais je devinais tout. Et vous, comment vous traitait-on dans cette maison ? Moi ? Très bien d'abord, et puis très mal ensuite.
Quand maman a vu que je gâtais son affaire, elle m'a flanqué à l'eau. Comment ça? Comment ça? C'est bien simple. J'ai fait quelques fredaines vers 16 ans, alors ces guapes-là m'ont mis dans une maison de correction pour se débarrasser de moi. Il posa ses coudes sur la table, appuya ses deux joues sur ses deux mains, et, tout à fait ivre, l'esprit chaviré dans le vin, il fut saisi tout à coup par une de ces irrésistibles envies de parler de soi qui font divaguer les pochards en de fantastiques vantardises. Et il souriait gentiment avec une grâce féminine sur ses lèvres, une grâce perverse que le prêtre reconnut. Non seulement il la reconnut, mais il la sentit, haïe et caressante, cette grâce qui l'avait conquis et perdu jadis. C'était à sa mère que l'enfant à présent ressemblait le plus, non par les traits du visage, mais par le regard captivant et faux, et surtout par la séduction du sourire menteur qui semblait ouvrir la porte de la bouche à toutes les infamies du dedans. Philippe Auguste raconta. « Ah ah ah, j'en ai eu une vie, moi, depuis la maison de correction, une drôle de vie qu'un grand romancier paierait cher. Vrai, le père Dumas, avec son Monte Cristo, n'en a pas trouvé de plus cocasse que celles qui me sont arrivées. Et il se tut avec une gravité philosophique d'homme gris qui réfléchit puis lentement. Quand on veut qu'un garçon tourne bien, on ne devrait jamais l'envoyer dans une maison de correction, à cause des connaissances de là-dedans, quoi qu'il ait fait. J'en avais fait une bonne, moi, mais elle a mal tourné. Comme je me baladais avec 3 camarades, un peu éméchés tous les 4, un soir, vers 9 heures, sur la grande route, auprès du gué de Follac, voilà que je rencontre une voiture où tout le monde dormait. Le conducteur et sa famille, c'étaient des gens de Martinon qui revenaient de dîner à la ville. Je prends le cheval par la bride, je le fais monter dans le bac du passeur et je pousse le bac au milieu de la rivière. Ça fait du bruit, le bourgeois qui conduisait se réveille, il ne voit rien, il fouette. Le cheval part et saute dans le bouillon avec la voiture, tous noyés. Les camarades m'ont dénoncé, ils avaient bien ri d'abord en me voyant faire ma farce. Vrai, nous n'avions pas pensé que ça tournerait si mal, nous espérions seulement un bain, histoire de rire. Depuis ça, j'en ai fait de plus raides pour me venger de la première, qui ne méritait pas la correction, sur ma parole. Mais ce n'est pas la peine de les raconter. Je vais vous dire seulement la dernière, parce que celle-là, elle vous plaira, j'en suis sûr. Je vous ai vengé, papa. L'abbé regardait son fils avec des yeux terrifiés, et il ne mangeait plus rien. Philippe Auguste allait se remettre à parler. Non, dit le prêtre, pas à présent, tout à l'heure. Se retournant, il battit et fit crier la stridente cymbale chinoise. Marguerite entra aussitôt, et son maître commanda avec une voix si rude qu'elle baissa la tête, effrayée et docile. « Apporte-nous la lampe et tout ce que tu as encore à mettre sur la table, puis tu ne paraîtras plus tant que je n'aurai pas frappé le gong. » Elle sortit, revint et posa sur la nappe une lampe de porcelaine blanche, coiffée d'un abat-jour, un gros morceau de fromage, des fruits, puis s'en alla. Et l'abbé dit résolument « Maintenant je vous écoute. » Philippe Auguste emplit avec tranquillité son assiette de dessert et son verre de vin. La seconde bouteille était presque vide, bien que le curé n'y eût point touché. Le jeune homme reprit, bégayant, la bouche empâtée de nourriture et de soulerie. La dernière, la voilà. C'en est une rude. J'étais revenu à la maison, et j'y restais malgré eux, parce qu'ils avaient peur de moi. Peur de moi. Ah, il faut pas qu'on m'embête, moi. Je suis capable de tout quand on m'embête, vous savez. Ils vivaient ensemble et pas ensemble. Ils avaient 2 domiciles, lui un domicile de sénateur et un domicile d'amant. Mais il vivait chez maman plus souvent que chez lui, car il ne pouvait plus se passer d'elle. Ah, en voilà une fine et une forte, maman. Elle savait vous tenir un homme, celle-là. Elle l'avait pris corps et âme, et elle l'a gardé jusqu'à la fin. C'est-il bête, les hommes? Donc j'étais revenu et je les maîtrisais par la peur. Je suis débrouillard, moi, quand il faut, et pour la malice, pour la ficelle, pour la poigne aussi, je ne crains personne. Voilà que maman tombe malade et il l'installe dans une belle propriété près de Meulan, au milieu d'un grand parc, comme une forêt. Ça dure 18 mois environ, comme je vous ai dit. Puis nous sentons approcher la fin. Il venait tous les jours de Paris, et il avait du chagrin, mais là du vrai. Donc un matin, ils avaient jacassé ensemble près d'1 heure, et je me demandais de quoi ils pouvaient jaboter si longtemps quand on m'appelle. Et maman me dit « Je suis près de mourir, il y a quelque chose que je veux te révéler, malgré l'avis du comte. » Elle l'appelait toujours le comte en parlant de lui. C'est le nom de ton père qui vit encore. Je lui ai demandé plus de 100 fois, le nom de mon père, plus de 100 fois, et elle avait toujours refusé de le dire. Je crois même qu'un jour j'y ai flanqué des gifles pour la faire jaser, mais ça n'a servi de rien. Et puis pour se débarrasser de moi, elle m'a annoncé que vous étiez mort, sans le sou, que vous étiez un pas grand-chose, une erreur de jeunesse, une gaffe de vierge, quoi. Elle me l'a si bien raconté que j'y ai coupé, mais en plein dans votre mort. Donc elle me dit « C'est le nom de ton père ». L'autre, qui était assis dans un fauteuil, réplique comme ça 3 fois.
Vous avez tort, vous avez tort, vous avez tort, Rosette. » Maman s'assied dans son lit. Je la vois encore avec ses pommettes rouges et ses yeux brillants, car elle m'aimait bien tout de même. Et elle lui dit: « Alors faites quelque chose pour lui, Philippe. » En lui parlant, elle le nommait Philippe et moi Auguste. Il se mit à crier comme un forcené. « Pour cette crapule-là, jamais. Pour ce vaurien, ce repris de justice, ce... » Et il en trouva des noms pour moi, comme s'il n'avait cherché que ça toute sa vie. J'allais me fâcher, maman me fait taire, et elle lui dit: « Vous voulez donc qu'il meure de faim, puisque je n'ai rien, moi ?» Il répliqua sans se troubler: « Rosette, je vous ai donné 35 000 francs par an, depuis 30 ans, cela fait plus d'1 million. Vous avez vécu par moi en femme riche, en femme aimée, j'ose dire, en femme heureuse. Je ne dois rien à ce gueux qui a gâté nos dernières années, et il n'aura rien de moi. Il est inutile d'insister. Nommez-lui l'autre si vous voulez, je le regrette, mais je m'en lave les mains. » Alors maman se tourne vers moi. Je me disais: « Bon, voilà que je retrouve mon vrai père. S'il a de la galette, je suis un homme sauvé. » Elle continua: « Ton père, le baron de Villebois, s'appelle aujourd'hui l'abbé Villebois, curé de Garandou, près de Toulon. Il était mon amant quand je l'ai quitté pour celui-ci. Et voilà qu'elle me conte tout, sauf qu'elle vous a mis dedans au sujet de sa grossesse. Mais les femmes, voyez-vous, ça ne dit jamais la vérité. » Il ricanait, inconscient, laissant sortir librement toute sa fange. Il but encore, et la face toujours hilare continua. Maman mourut 2 jours plus tard. Nous avons suivi son cercueil au cimetière, lui et moi. Est-ce drôle, dites, lui et moi, et 3 domestiques, c'est tout. Il pleurait comme une vache, nous étions côte à côte. On eût dit papa et le fils à papa. Puis nous voilà revenus à la maison, rien que nous deux. Moi je me disais: faut filer sans un sou. J'avais juste 50 francs. Qu'est-ce que je pourrais bien trouver pour me venger? Il me touche le bras et me dit: j'ai à vous parler. Je le suivis dans son cabinet. Il s'assit devant sa table, puis en barbotant dans ses larmes, il me raconte qu'il ne veut pas être pour moi aussi méchant qu'il le disait à maman. Il me prie de ne pas vous embêter. Ça nous regarde, vous et moi. Il m'offre un billet de 1000. 1000. Qu'est-ce que je pouvais faire avec 1000 francs, moi, un homme comme moi? Je vis qu'il y en avait d'autres dans le tiroir, un vrai tas. La vue de ce papier-là, ça me donne envie de chouriner. Je tends la main pour prendre celui qu'il m'offrait, mais au lieu de recevoir son aumône, je saute dessus, je le jette par terre, je lui serre la gorge jusqu'à lui faire tourner de l'œil. Puis quand je vis qu'il allait passer, je le bâillonne. Je le ligote, je le déshabille. Je le retourne et puis, je vous ai drôlement vengé. Philippe Auguste toussait, étranglé de joie, et toujours sur la lèvre relevée d'un pli féroce et gai, l'abbé Villebois retrouvait l'ancien sourire de la femme qui lui avait fait perdre la tête. Après, dit-il? Après, il y avait un grand feu dans la cheminée, c'était en décembre, par le froid, qu'elle est morte, maman. Grand feu de charbon. Je prends le tisonnier, je le fais rougir, et voilà que je lui fais des croix dans le dos, 8, 10, je ne sais pas combien, puis je le retourne et je lui en fais autant sur le ventre. Est-ce drôle, hein, papa? C'est ainsi qu'on marquait les forçats autrefois. Il se tortillait comme une anguille, mais je l'avais bien bâillonné, il ne pouvait pas crier. Puis je pris les billets, 12, avec le mien ça faisait 13. Ça ne m'a pas porté chance. Et je me suis sauvé en disant au domestique de ne pas déranger monsieur le comte jusqu'à l'heure du dîner parce qu'il dormait. Je pensais bien qu'il ne dirait rien par peur du scandale, vu qu'il est sénateur. Je me suis trompé. 4 jours après, j'étais pincé dans un restaurant à Paris. J'ai eu 3 ans de prison. C'est pour ça que je n'ai pas pu venir vous trouver plus tôt. Il but encore et, bredouillant, de façon à prononcer à peine les mots. Maintenant, papa curé, est-ce drôle d'avoir un curé pour papa? Faut être gentil, bien gentil avec Bibi, parce que Bibi n'est pas ordinaire et qu'il en a fait une bonne, pas vrai, une bonne au vieux. La même colère qui avait affolé jadis l'abbé Villebois devant la maîtresse trahissante le soulevait à présent devant cet abominable homme. Lui qui avait tant pardonné au nom de Dieu les secrets infâmes chuchotés dans le mystère des confessionnaux, il se sentait sans pitié, sans clémence en son propre nom, et il n'appelait plus maintenant à son aide ce Dieu secourable et miséricordieux, car il comprenait qu'aucune protection céleste ou terrestre ne peut sauver ici-bas ceux sur qui tombent de tels malheurs. Toute l'ardeur de son cœur passionné, de son sang violent, étreinte par le sacerdoce, se réveillait dans une révolte irrésistible contre ce misérable qui était son fils, contre cette ressemblance avec lui et aussi avec la mère indigne qu'il avait conçue pareille à elle, et contre la fatalité qui rivait ce gueux à son pied paternel ainsi qu'un boulet de galérien. Il voyait, il prévoyait tout avec une lucidité subite, réveillée par ce choc de ses 25 ans de pieux sommeil et de tranquillité. Convaincu soudain qu'il fallait parler fort pour être craint de ce malfaiteur et le terrifier du premier coup, il lui dit, les dents serrées par la fureur et ne songeant plus à son ivresse.
Maintenant que vous m'avez tout raconté, écoutez-moi. Vous partirez demain matin. Vous habiterez un pays que je vous indiquerai et que vous ne quitterez jamais sans mon ordre. Je vous y paierai une pension qui vous suffira pour vivre, mais petite car je n'ai pas d'argent. Si vous désobéissez une seule fois, ce sera fini et vous aurez affaire à moi. » Bien qu'abruti par le vin, Philippe Auguste comprit la menace, et le criminel qui était en lui surgit tout à coup. Il cracha ces mots avec des hoquets. « Ah, papa, faut pas me la faire, t'es curé, je te tiens, et tu fileras doux comme les autres. » L'abbé sursauta, et ce fut, dans ses muscles de vieil Hercule, un invincible besoin de saisir ce monstre, de le plier comme une baguette, et de lui montrer qu'il faudrait céder. Il lui cria en secouant la table et en la lui jetant dans la poitrine. « Ah, prenez garde, je n'ai peur de personne, moi. » L'ivrogne, perdant l'équilibre, oscillait sur sa chaise. Sentant qu'il allait tomber, qu'il était au pouvoir du prêtre, il allongea sa main, avec un regard d'assassin, vers un des couteaux qui traînait sur la nappe. L'abbé Villebois vit le geste, et il donna à la table une telle poussée que son fils culbuta sur le dos et s'étendit par terre. La lampe roula et s'éteignit. Pendant quelques secondes, une fine sonnerie de verre heurté chanta dans l'ombre, puis ce fut une sorte de rampement de corps mou sur le pavé, puis plus rien. Avec la lampe brisée, la nuit subite s'était répandue sur eux si prompte, inattendue et profonde, qu'ils en furent stupéfaits comme d'un événement effrayant. L'ivrogne, blotti contre le mur, ne remuait plus, et le prêtre restait sur sa chaise, plongé dans ces ténèbres qui noyaient sa colère. Ce voile sombre jeté sur lui, arrêtant son emportement, immobilisa aussi l'élan furieux de son âme, et d'autres idées lui vinrent, noires et tristes comme l'obscurité. Le silence se fit, un silence épais de tombes fermées, où rien ne semblait plus vivre et respirer. Rien non plus ne venait du dehors, pas un roulement de voiture au loin, pas un aboiement de chien, pas même un glissement dans les branches ou sur les murs d'un léger souffle de vent. Cela dura longtemps, très longtemps, peut-être 1 heure, puis soudain le gong tinta. Il tinta, frappé d'un seul coup dur, sec et fort, que suivit un grand bruit bizarre de chute et de chaises renversées. Marguerite aux aguets accourut, mais dès qu'elle eut ouvert la porte, elle recula épouvantée devant l'ombre impénétrable. Puis, tremblante, le cœur précipité, la voix haletante et basse, elle appela. « Monsieur le curé, monsieur le curé !» Personne ne répondit, rien ne bougea. « Mon Dieu, pensa-t-elle, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qui est arrivé ?» Elle n'osait pas avancer, elle n'osait pas retourner prendre une lumière. Et une envie folle de se sauver, de fuir et de hurler la saisit, bien qu'elle se sentît les jambes brisées à tomber sur place. Elle répétait « Monsieur le curé, c'est moi, Marguerite !» Mais soudain, malgré sa peur, un désir instinctif de secourir son maître et une de ces bravoures de femme qui les rendent par moments héroïques emplirent son âme d'audace terrifiée, et courant à sa cuisine, elle rapporta son quinquet. Sur la porte de la salle, elle s'arrêta. Elle vit d'abord le vagabond étendu contre le mur et qui dormait ou semblait dormir, puis la lampe cassée, puis sous la table les 2 pieds noirs et les jambes au bas noirs de l'abbé Villebois qui avait dû s'abattre sur le dos en heurtant le gong de sa tête. Palpitante d'effroi, les mains tremblantes, elle répétait « Mon Dieu, qu'est-ce que c'est ?» Et comme elle avançait à petits pas avec lenteur, elle glissa dans quelque chose de gras et faillit tomber. Alors, s'étant penchée, elle s'aperçut que sur le pavé rouge, un liquide rouge aussi coulait, s'étendant autour de ses pieds et courant vite vers la porte. Elle devina que c'était du sang. Folle, elle s'enfuit, jetant sa lumière pour ne plus rien voir, et elle se précipita dans la campagne vers le village. Elle allait heurtant les arbres, les yeux fixés vers le feu lointain et hurlant. Sa voix aiguë s'envolait par la nuit comme un sinistre cri de chouette et clamait sans discontinuer « Le Mahoufatan, le Mahoufatan, le Mahoufatan !» Lorsqu'elle atteignit les premières maisons, des hommes effarés sortirent et l'entourèrent, mais elle se débattait sans répondre, car elle avait perdu la tête. On finit par comprendre qu'un malheur venait d'arriver dans la campagne du curé, et une troupe s'arma pour courir à son aide. Au milieu du champ d'oliviers, la petite bastide, peinte en rose, était devenue invisible et noire dans la nuit profonde et muette. Depuis que la lueur unique de sa fenêtre éclairée s'était éteinte comme un œil fermé, elle demeurait noyée dans l'ombre, perdue dans les ténèbres, introuvable pour quiconque n'était pas enfant du pays. Bientôt des feux coururent au ras de la terre à travers les arbres, venant vers elle. Ils promenaient sur l'herbe brûlée de longues clartés jaunes, et sous leurs éclats errants, les troncs tourmentés des oliviers ressemblaient parfois à des monstres, à des serpents d'enfer enlacés et tordus. Les reflets projetés au loin firent soudain surgir dans l'obscurité quelque chose de blanchâtre et de vague, puis bientôt le mur bas et carré de la petite demeure redevint rose devant les lanternes. Quelques paysans les portaient, escortant 2 gendarmes, revolvers au poing,
le garde champêtre, le maire et Marguerite que les hommes soutenaient car elle défaillait. Devant la porte demeurée ouverte, effrayante, il y eut un moment d'hésitation. Mais le brigadier, saisissant un falot, entra suivi par les autres. La servante n'avait pas menti. Le sang, figé maintenant, couvrait le pavé comme un tapis. Il avait coulé jusqu'au vagabond, baignant une de ses jambes et une de ses mains. Le père et le fils dormaient, l'un la gorge coupée du sommeil éternel, l'autre du sommeil des ivrognes. Les deux gendarmes se jetèrent sur celui-ci, et avant qu'il fût réveillé, il avait les chaînes aux poignets. Il frotta ses yeux stupéfaits, abrutis de vin, et lorsqu'il vit le cadavre du prêtre, il eut l'air terrifié et de ne rien comprendre. « Comment ne s'est-il pas sauvé » dit le maire. « Il était trop sourd » répliqua le brigadier. Et tout le monde fut de son avis, car l'idée ne serait venue à personne que l'abbé Villebois, peut-être, avait pu se donner la mort.